Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chit chat Get Ready With Me FAQ. Je vais répondre à vos questions, je vous ai demandé sur Instagram en story de me poser des questions, donc j'en ai sélectionné certaines. Il y a quelques questions qui sont revenues mais tellement de fois, en même temps c'est normal, dans ma dernière vidéo chit chat Get Ready With Me, j'ai balancé pas mal d'infos sur ma vie et du coup vous avez posé pas mal de questions par rapport à ce que je vous ai raconté la dernière fois. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos chit chat précédentes, même celles qui remontent à quelques années, parce qu'en fait, par exemple, j'ai une question qui est énormément revenue, c'est qu'est-ce que tu faisais comme métier avant d'être sur YouTube? Mais tout ça, je vous ai tout déjà raconté, donc je vais pas répéter la même chose. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos précédentes, et donc l'idée, comme d'habitude, c'est que je vais me make-upper, me tartiner la face, en même temps que je réponds à vos questions, et écoutez, je vais juste me dégager un petit peu le visage, et je vais commencer tout de suite... tout ça. Je vais commencer par vous répondre aux questions évidemment qui sont le plus revenues. Donc la première c'est comment se passe ton quotidien depuis que tu as quitté ton travail, comment se passe une journée type depuis que tu as changé de boulot, est-ce que tu regrettes ton ancien travail, qu'est-ce que ça implique, les plus, les moins, enfin voilà, je regroupe un petit peu toutes les questions qui ont tourné autour de ce sujet de changement de travail. Alors, les avantages et les inconvénients de cette nouvelle vie. Les avantages, travailler pour soi, être son propre patron, organiser son travail, ses semaines, ses journées comme on a envie de se les organiser. Franchement, c'est le bonheur. Ça vraiment pour moi c'est le point le plus positif, je trouve, dans mon changement de vie, je parle. Hein. Si j'ai besoin de prendre mon vendredi, bah, je bosse mon samedi ou mon dimanche. Si je veux dormir 1 heure de plus le matin, je peux bosser 2-3 heures de plus le soir. Ça laisse vraiment une liberté au niveau de l'organisation qui est hyper agréable pour moi. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui ne supporteraient pas ça. Ça dépend vraiment de chacun, encore une fois, ce genre de choses. Mais moi, ça, c'est ce que je préfère. Deuxième point vraiment très positif par rapport à tout ça, c'est de pouvoir vivre pleinement de ma passion. Ça aussi, j'aurais jamais pensé. Franchement, vous m'auriez dit il y a 3-4 ans, tu pourras vivre de ça et juste de ça et t'éclater avec ça. Je sais pas si j'y aurais cru. J'aurais dit ouais, ça serait cool, mais je suis pas sûre. Et en fait, aujourd'hui, d'y être arrivée, c'est pareil, c'est trop bien quoi. Je me lève le matin, je suis contente d'allumer ma caméra, je suis contente de papoter avec vous, je suis contente de tester des produits, de vivre de tout ça. Franchement, c'est juste trop bien quoi. Maintenant, il y a aussi des points négatifs entre guillemets par rapport à avoir un boulot, un CDI dans une structure où voilà, on a la sécurité de l'emploi, etc. C'est les angoisses dues à avoir sa propre entreprise. Attendez, petite parenthèse, j'ai appliqué ma base d'Anessa Myrick sur les paupières. Je vais continuer à me maquiller parce que sinon je vais rester là à vous papoter et je ne vais pas avancer. Donc je vous disais, à côté de ça, bon, il y a évidemment des points négatifs à avoir sa propre entreprise. C'est le stress, les angoisses d'y arriver en fait, d'arriver à ce que ça continue. L'angoisse que tout s'arrête du jour au lendemain, que ce que j'apprécie de vivre en ce moment s'arrête un jour, que j'ai plus de quoi en vivre et que bah voilà, je sois obligée d'arrêter et de faire autre chose. Ça arrivera peut-être un jour, hein. C'est vraiment des angoisses que j'ai, encore plus en ce moment avec la conjoncture actuelle qui est un petit peu compliquée, hein, ça crée des angoisses, c'est sûr, hein, ça crée un stress que je n'avais pas avant. Je me suis réveillée des fois ces derniers temps dans la nuit avec des palpitations, le cœur à fond en mode « Ah, qu'est-ce que je vais devenir? Tout va s'arrêter, c'est une catastrophe !» Alors que bon, jusque-là, écoutez, ça se passe plutôt bien. J'essaie de rationaliser un petit peu tout ça, je réfléchis en me disant « Gabi, attends, au pire, si ça doit s'arrêter, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, tu fais autre chose, tu continues tes vidéos YouTube et à côté, tu retrouves un travail et puis la vie continue, quoi, voilà, donc faut que je me calme. » Mais oui, il y a quand même pas mal d'angoisse par rapport à tout ça. Pour vous dire ce que j'ai fait, j'ai appliqué d'abord cette teinte-là dans mon creux et ensuite j'ai intensifié un petit peu avec cette teinte-là. Autre chose qu'il faut arriver à gérer au niveau de l'organisation, tout ça. Alors m'organiser, c'est pas un problème. Je me fais des to-do list, je me fais un planning sur Google Agenda que voilà, j'essaie de tenir au maximum avec des objectifs réalisables évidemment, mais j'ai besoin d'avoir voilà, ma liste de choses à faire la veille pour le lendemain pour que ce soit structuré dans ma tête et que ça me rassure en fait de faire ce genre de choses. Donc ça je le fais, l'organisation ça fonctionne plutôt bien. Par contre, quelque chose aussi qu'il faut que j'arrive à gérer un petit peu, c'est le stress de vouloir toujours produire plus sur bon, YouTube, j'ai mes 2 vidéos par semaine, mais sur Instagram,
les reels, les stories, les posts, les machins, c'est toujours le stress de se dire qu'on n'en fait pas assez en fait. En plus je me suis lancée récemment sur TikTok, voilà je fais il n'y a pas encore 10 milliards de vidéos mais voilà je publie quelques vidéos de temps en temps sur TikTok, donc c'est rajouter encore une plateforme où il faut produire du nouveau contenu et c'est comme si quand je décide de finir à 18 h au lieu de 20 h, j'ai cette culpabilité de me dire mais j'aurais pu bosser jusqu'à 20 h, j'aurais pu filmer un reel de plus ou un TikTok de plus, ça aurait été bien de publier un truc supplémentaire. Alors c'est pas publier pour publier, hein, c'est publier pour partager des choses avec vous et parce que ça me plaît aussi de le faire. Genre le week-end, je coupe en ce moment, clairement, hein, je pense que vous avez remarqué, le week-end je suis en mode off, c'est-à-dire avec les copains, les copines à faire la fête, à bouger à droite à gauche et tout. Il y a des moments dans le week-end, je peux pas m'empêcher de me dire bah Gabi, peut-être tu devrais entretenir un petit peu plus d'interaction le samedi dimanche avec vous, hein, avec ma communauté. En fait, il y a toujours ce stress / culpabilité de vouloir bien faire les choses en fait et de vouloir bien travailler, de vouloir entretenir une interaction sympa, souvent régulièrement avec vous. Et quand je dis que c'est stress, culpabilité, c'est pas quelque chose que je fais à contre-cœur. C'est juste que j'ai toujours envie de faire mieux en fait, c'est ça, toujours envie de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux et que tout le monde soit content et ça fout une certaine pression. On m'a posé la question aussi de mon organisation sur une journée type. Alors journée type, mes journées sont différentes en fait selon le contenu que j'ai prévu de produire. Mais en gros, si je dois résumer comment se passe... Alors attendez, j'ai appliqué ça dans mon coin externe et là je suis en train d'appliquer ça sur ma paupière mobile. Déjà, ce que j'essaie de faire tous les matins, je le fais à peu près 4 à 5 fois par semaine, c'est je me lève et je fais une séance de sport. Je vous mettrai dans la barre d'infos la personne que je suis. Sur YouTube, c'est une américaine, il me semble, ou une canadienne, je sais plus. Et voilà, j'essaie toujours de commencer par ça parce que ça me permet de me réveiller, ça me fait du bien, je prends soin de moi, de mon corps, de ma santé, tout ça, tout ça. Et ensuite, selon les jours, ça va varier. Par exemple, le lundi, en général, après avoir fait mon sport, je filme une vidéo YouTube, ma vidéo YouTube pour le jeudi. L'après-midi, du coup, je commence à faire le montage de ma vidéo que j'ai filmée le matin. Alors, je vais maintenant dans un espace de coworking, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Parce que voilà, le fait de travailler, de faire le métier que je fais là, c'est que on est souvent chez soi. Et moi, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de voir des gens. Et je vais régulièrement faire mon montage dans cet espace de coworking, donc c'est cool, ça me permet de rencontrer des gens. Ne serait-ce que même si je parle à personne, de voir du passage, de voir des gens qui fonctionnent, qui papotent, qui circulent autour de moi. Ça me fait du bien et quand je rentre chez moi le soir, ben, je suis contente de rentrer chez moi. Alors qu'à un moment, quand j'ai eu la période, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo Chit Chat, où j'ai eu un gros coup de mou psychologiquement, je supportais, enfin j'avais du mal à être chez moi, j'avais du mal à rester chez moi et tout, et là le fait de sortir pour travailler et de revenir chez moi, ben ça a complètement changé la donne, donc je suis très contente de faire ça, ça a vraiment changé les choses pour moi. Et ensuite après, ben, toute la semaine ça va s'organiser un petit peu pareil, c'est-à-dire je fais mon sport, je filme mon contenu le matin, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Je vais faire du montage, je prends toujours un moment aussi dans la journée pour répondre à mes mails, pour répondre à vos messages sur Instagram, à répondre autant que je peux aux commentaires sur YouTube. En fait, je me suis vraiment fait un planning avec des horaires assez carrés, assez précis et assez routiniers, entre guillemets. Mais moi, j'ai besoin de ça pour travailler correctement. Donc là maintenant je vais prendre cette teinte là et je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Donc ouais, je pense que non, j'ai pas pris le bon pinceau. Pour résumer en fait, hein, c'est beaucoup de kiff avec son lot quand même de stress et d'angoisse de temps en temps. Voilà, hors caméra je vais faire mon trait de liner, je vais utiliser le Epic Ink Liner de NYX et je reviens. Déjà que j'ai du mal sur les autres étapes à parler et à avancer en même temps, là sur le trait de liner c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Un autre sujet qui est énormément revenu dans les questions que j'ai reçues, ça concerne ma rupture récente, hein, que je vous ai raconté encore une fois dans ma dernière vidéo de Chit Chat. Donc, comment vas-tu? Arrives-tu à surmonter la rupture ou des coups de moins bien? Es-tu heureuse dans ta vie depuis tous ces changements? Où en es-tu côté cœur? Enfin voilà, j'ai eu plein de questions par rapport à ma nouvelle situation amoureuse, si on peut appeler ça une situation amoureuse, parce que juste je suis célibataire quoi, hein, voilà. Comment est-ce que ça se passe? Écoutez, comme je vous avais dit, j'ai eu un gros coup de mou il y a quelques mois de ça maintenant. Ça commence à remonter, c'était au début de l'année. Ça va beaucoup mieux, mais alors j'ai enclenché les choses hein, pour que ça aille mieux, pour arriver à me sortir de cette phase où vraiment je me suis sentie... Quand je vous dis je me suis sentie pas bien, alors je n'ai pas regretté une seconde ma décision. C'est-à-dire que même si j'ai eu des moments où ça a été
dures, où j'ai eu des coups de mou, où je me suis sentie seule, où j'ai eu peur d'affronter la vie par rapport aux décisions... Enfin, peur d'affronter la vie. Quand je dis ça, c'est juste, voilà, de faire face aux angoisses que peuvent apporter ce genre de décision, ce genre de situation, hein, de tout envoyer bouler après 10 ans de relation, voilà, de se retrouver à vivre seule, à devoir réapprendre à vivre seule, tout ça. Voilà, je me suis dit, Gabi, il va falloir que tu comprennes pourquoi tu as ces angoisses, d'où ça vient. Quand tu auras compris d'où ça vient, tu pourras travailler dessus pour arriver à contrôler ces angoisses. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je m'y suis pris de 2 manières différentes. La première, c'est que j'ai écouté des livres, parce que j'écoute pas mal de livres audio en fait. J'ai pas trop le temps de me poser pour lire, mais du coup, les livres audio, je trouve ça génial. Donc j'ai écouté pas mal de livres sur, ouais, sur le développement personnel, sur des sujets que j'avais un petit peu identifiés par rapport à mes angoisses, par rapport à mes comportements suite à ma rupture. Et ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre comment je fonctionne et de pouvoir du coup agir là-dessus. Vraiment en quelques mois, ça m'a permis de m'apaiser sur plein de sujets et de travailler sur plein de sujets qui font qu'aujourd'hui, alors j'ai encore des angoisses, j'ai encore des moments où je suis un petit peu, ouais, je suis un petit peu en stress et c'est pas forcément facile tous les jours, mais j'ai quand même, je trouve, pas mal progressé sur, par rapport à moi-même ces derniers mois, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc livre audio pour avancer là-dessus et je suis allée voir aussi un psy. Clairement, ça m'a fait du bien aussi. Ça n'a pas duré énormément de temps, là je dois encore le revoir une fois, mais la dernière fois qu'il m'a vu, il m'a dit écoute, il me dit oh là je pense que pendant 2 mois c'est bon, on n'a pas forcément besoin de se voir, tu reviens dans 2 mois et on voit, on fait le point, mais pour l'instant ça va. Et en plus ce qui était hyper intéressant avec la personne que je suis allée voir, c'est que il avait un côté un petit peu aussi coach, développement personnel, tout ça, et il m'a aidé également à cibler par rapport à ma personnalité, à qui je suis, les points qu'il fallait que je travaille pour aller mieux psychologiquement, quoi. Donc ça, plus moi de mon côté, mes lectures, entre guillemets, mes écoutes audio, et ben ça m'a permis quand même de calmer plein d'angoisses, de voir les choses un petit peu différemment, comme je vous ai dit, de comprendre aussi mon fonctionnement, parce que des fois on a des comportements qui sont des schémas de fonctionnement qu'on a depuis des années. Et quand on réalise qu'on a ces schémas de fonctionnement qui sont pas forcément bons pour nous et que c'est à nous de travailler dessus, à nous de faire en sorte que ça change pour se sentir mieux, et ben vraiment, je vous jure que ça fait la différence. Et la Gabi d'il y a 4 mois et la Gabi d'aujourd'hui, elle a quand même pas mal évolué. Je sais pas si ça a beaucoup de sens, je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais j'essaie de vous expliquer un petit peu mon cheminement de ces derniers mois. Et donc ce que je vous disais, c'est que malgré ces angoisses que j'ai eues, je suis en train d'appliquer ma base de chez Revlon, et malgré cette phase que j'ai eu un petit peu compliquée à traverser, je n'ai jamais regretté ma décision d'avoir quitté mon ancien copain, quoi. Voilà, c'est une décision de toute façon qui avait été mûrement réfléchi et bon, peut-être, je sais pas, hein, peut-être je regretterai un jour, hein, peut-être c'est encore trop frais, j'en sais rien, mais pour l'instant non, j'ai pas eu de regrets par rapport à tout ça. Et pour répondre à la question où en es-tu dans ta vie amoureuse, donc là vous aurez compris un petit peu, je vous ai dit que voilà, j'avais personne de sérieux, je ne suis pas en couple en ce moment, et c'est vraiment un choix en fait, enfin c'est vraiment un choix, je sais pas comment vous expliquer ça. Je vais pas faire la meuf, ah là là non, je veux pas me mettre en couple parce que vraiment tout sauf ça, non pas du tout. C'est pas ça. Quand je vous dis que c'est un choix, c'est qu'en fait j'ai encore besoin, je pense, de travailler un petit peu sur moi. Je pense que je suis pas forcément prête là à retrouver quelqu'un, à me remettre en couple. J'ai envie, vraiment, et c'est le plus gros travail que j'ai eu à faire et que je vais continuer à faire sur moi, c'est que j'ai envie vraiment de continuer à apprendre à vivre seule, entre guillemets, et à vivre pour moi d'abord. C'est-à-dire que j'ai toujours eu besoin d'être rassurée par les autres, et en particulier dans mes relations amoureuses, pour me sentir bien. Être rassurée par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je vaux, par rapport à plein de choses en fait. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé justement pas longtemps après ma rupture, c'est que j'étais en panique de ne plus avoir cette personne dans ma vie qui peut me rassurer justement sur qui je suis. Et je me suis dit, Gabi, en fait, il faut que toi, tu te rassures sur qui tu es. Il faut pas que tu attendes des autres qui te rassurent sur ce qui tu es. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais aujourd'hui, je me dis que si je veux avoir une relation avec quelqu'un, il faut que je sois sereine avec moi-même. Il faut pas que j'attende de la personne avec qui je vais être, que ce soit sérieux ou non, que cette personne
comble mes insécurités. Mes insécurités, c'est à moi de les régler, c'est à moi de travailler sur moi. Et la personne qui partagera ma vie, que ce soit sur du court terme ou du moyen terme ou du long terme, elle n'a pas à avoir ce rôle-là d'être comme une béquille en fait. Et j'ai envie de me sentir, moi, stable, droite, posée sur mes deux pieds et confiante par rapport à ce que je suis. C'est tout simplement un travail sur l'estime de soi hein, que j'ai fait ces derniers temps. Et à partir de là, je pense que ça sera plus intéressant pour moi et pour la personne qui rentrera dans ma vie à un moment donné au niveau de la relation qu'on pourra avoir. Vraiment, je veux plus avoir ce sentiment d'avoir besoin d'être tout le temps rassurée par les autres. Et là où j'en suis aujourd'hui, après 5 ou 6 mois de rupture, je pense que je suis pas encore à 100% prête, ou en tout cas j'ai peut-être peur un petit peu de moi et de retomber dans mes travers entre guillemets, pour pouvoir par la suite hein, avoir des relations plus, comment dire, plus saines pour moi et pour la personne qui partagera ma vie. Petite parenthèse, j'ai appliqué le fond de teint L'Oréal Accord Parfait Nude. J'ai mélangé la teinte 2,3 Light et 0,52. Maintenant, je vais appliquer la CC Eye de chez Herborian, que j'utilise quasiment tous les jours en ce moment. Oui, j'ai fait cette étape sans parler, parce qu'il faut que j'avance, parce que j'ai un repas entre midi et 2 là, et il faut pas que je sois à la bourre. Donc je me suis dit, allez, je gagne une étape, hein, où je parle pas, parce que ça prend 1000 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après quand je vous dis tout ça, par rapport à mes insécurités, par rapport à ce que j'ai voulu travailler concernant mon ancienne relation pour mes futures relations, j'étais pas non plus en mode psychopathe, hein. Je suis pas un monstre, je suis pas un démon. Voilà, ça se passait plutôt bien. Mais la personne avec qui j'étais, je pense, avait aussi compris, enfin voilà, ce besoin que j'avais d'être rassurée. Et en quittant cette personne, je savais en même temps que j'allais perdre ça. Et c'était hyper angoissant pour moi. Et c'est vraiment là que ouais, je me suis dit, Gabi, il faut que tu arrives à bosser là-dessus. C'est pas normal que t'aies ces insécurités-là. À ce point en fait. Je suis pas en train de dire oui j'ai besoin de personne pour savoir qui je suis et ce que je vaux et tout, quoique franchement il faudrait qu'on ait besoin de personne pour savoir qui on est et ce qu'on vaut. Mais voilà, j'avais quand même un petit peu de chemin à faire par rapport à ça. J'en ai déjà fait un petit peu, ça fait du bien. Et je vais continuer à en faire encore pour pouvoir voilà, aborder les choses beaucoup plus sereinement par la suite. Donc en fait pour résumer, je suis en train de travailler ma relation avec moi-même. Et c'est déjà très bien et je pense que c'est même le plus important pour la suite. Et puis on verra bien où ça me mène. J'ai vraiment pas de projection. Je suis vraiment pas en mode il faut que je retrouve quelqu'un, oh là là j'ai 34 ans, je suis une femme célibataire, c'est terrible. Et puis en plus je veux pas tomber là-dedans. Je veux pas avoir des angoisses liées à une certaine pression sociale, que ce soit d'être en couple, d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Je respecte totalement les gens qui ont ça et qui apprécient avoir ça, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui m'anime. C'est pas une fin en soi. Pour moi, avoir des enfants, c'est pas une fin en soi. On m'a posé la question d'ailleurs, 34 ans sans enfants, tu le vis comment? Très bien. Tant que j'aurai pas envie de faire des enfants, je ne ferai pas des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Et pareil pour le fait d'être en couple. Oui, 34 ans, célibataire, sans enfants. Bah, c'est pas grave, tant qu'en fait je m'y retrouve, tant que je m'épanouis dans ma vie, tant que je me sens bien comme ça, et ben je ferai pas les choses parce qu'il faut faire les choses et parce que beaucoup de gens autour de nous se disent que ah c'est pas normal, non mais tu vas trouver quelqu'un, non mais ça finira par arriver, l'envie de faire des enfants, oui, ben non peut-être pas en fait. Et en fait je ferai pas les choses en fonction de ça, je ferai les choses en fonction de mon ressenti, de ce que j'ai envie de faire et de ce qui me rend moi heureuse et pas de ce que les autres peuvent attendre de moi. Et ça c'est pas facile tous les jours non plus, hein. Selon les personnes avec qui j'interagis, avec qui je communique, je peux sentir un certain... c'est pas un certain malaise, mais une incompréhension en fait. Je sens parfois les gens qui se disent... ouais, genre, des fois j'ai l'impression d'être un extraterrestre en fait. Alors je sais que je ne le suis pas, je sais qu'il y a plein de femmes qui sont dans mon cas aujourd'hui, mais je peux sentir des fois que... ouais, bon, ok, elle est pas normale quoi. C'est pas parce que j'ai 34 ans, que je suis une femme, que je suis célibataire et que j'ai pas forcément envie de faire des enfants que je ne suis pas normale. Bref, le sujet est clos, on pourrait en parler pendant des heures hein, de ce genre de sujet-là. Sujet passionnant d'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais je vais continuer à répondre à des questions, je vais pas m'étaler encore 1000 ans là-dessus. La question suivante à laquelle je vais répondre c'est quel est ton prochain voyage? Parce que c'est un petit peu lié à tout ce que je viens de vous dire et je pars dans 3 semaines maintenant en voyage, il faut que je continue à me maquiller. Mon prochain voyage,
j'ai décidé, et ça c'est une grande première, et je suis fière de moi, et j'ai hâte d'y être, et bref, j'ai décidé, il y a un mois de ça, j'ai pris mes billets maintenant, de partir en voyage toute seule pendant 5 jours. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais jamais seule. Je suis partie avec mon ex, hein, on a vécu à l'étranger, tout ça, et puis on a quand même pas mal vadrouillé, même quand on est rentré à l'étranger. Et donc ces derniers temps, plusieurs choses se sont passées dans ma tête. Tout ce que je viens de vous raconter par rapport au fait d'apprendre à être bien avec soi-même, à se sentir bien même quand on n'a personne avec qui partager sa vie. Et en plus je dis ça, mais je vois mes potes très très souvent, le soir, le week-end, etc. Donc je suis pas seule. Je parle seule avec un conjoint, voilà, une personne avec qui vraiment partager son quotidien. Donc entre tout ça et le fait que j'adore voyager, ça me manque de voyager et j'ai envie de voyager, je me suis dit Gabi, écoute, quoi de mieux que de te prendre un petit voyage en Grèce toute seule, où tu vas partir pas très longtemps, parce que faut faire les choses petit à petit, hein. Je pars pas 3 semaines, je pars 5 jours. Et où tu vas voir un petit peu comment tu fonctionnes toute seule en voyage et je pense que ça peut être un très bon exercice justement pour continuer à avancer sur tout ce que je viens de vous dire concernant le fait d'être bien avec soi-même, d'apprécier sa propre compagnie. Et alors ça s'est fait à une vitesse dans ma tête, je me souviens, ma mère elle a halluciné, d'ailleurs ma mère est un petit peu inquiète que je pars toute seule évidemment. Donc j'ai poudré avec ma poudre tarte. Là je prends la palette Charlotte Tilbury qui est encore dispo sur Cult Beauty si jamais ça vous intéresse. C'est la Nude Gasm Face Palette et je vais réchauffer mon teint avec cette teinte là. Comment ça s'est passé dans ma tête? J'étais en train de pique-niquer avec ma mère un midi, il y a 1 mois et demi de ça, ou je sais plus, ouais, ça fait 1 mois que j'ai pris mes billets donc il y a 1 mois de ça. Et on a eu 2 conversations. Première conversation, elle m'a demandé comment j'allais, où j'en étais justement. En plus je crois que je sortais d'une séance avec le psy quand je l'ai vu. Et ensuite, je sais plus comment c'est venu dans la conversation et je lui ai dit oh là là, ça me manque de voyager, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de couper un petit peu, de voir autre chose, ça me ferait du bien, etc. Et dans la conversation, je lui dis bon voilà, après c'est vrai que maintenant que je suis, que je vis seule, attendre après les gens pour voyager, c'est compliqué. Je veux dire, mes copines, elles ont leur vie de famille, leur boulot, leurs enfants, leur chéri, etc. Donc c'est pas le plus simple hein, d'organiser un voyage dans ces cas-là avec une autre personne. Et c'est à ce moment-là, dans ma tête, qu'a émergé l'idée de me dire pourquoi pas tenter un week-end, genre un petit truc de partir toute seule et de voir un petit peu comment est-ce que je fonctionne en dehors de mon quotidien avec mes amis, ma famille, ma maison, etc. Là, l'environnement dans lequel j'ai l'habitude de fonctionner. Voilà, de tenter un petit peu autre chose. Écoutez, le lendemain, je fais un texto à ma mère en lui disant « Maman, j'ai pris des billets d'avion pour les Cyclades, je me barre 5 jours en Grèce toute seule et ça va être trop bien. » J'atterris à Santorin, je vais passer quelques jours à Santorin et je vais aller passer quelques jours sur Paros également, louer une voiture, faire voilà un petit road trip comme ça sur ces îles et voilà, et écoutez, je vous raconterai, je vous embarquerai avec moi. Alors je sais pas si, je pense pas faire de vlog parce que c'est pas l'idée de ce voyage. Mais sur Instagram, je partagerai des trucs, quoi, c'est sûr. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Attendez, je vais chercher un blush. Je n'ai pas de blush à côté de moi. Du coup, j'ai pris le blush Behave de chez NARS, cette teinte. Elle est merveilleuse et elle ira parfaitement avec mon maquillage des yeux. Donc voilà pour mon prochain voyage. Oh. Des fois, je me dis, t'es tarée, Gabi, c'est pas possible. Bon, après, je sais qu'il y a, encore une fois, hein, pour des personnes, c'est absolument rien d'extraordinaire de partir en voyage tout seul. Et pour d'autres personnes, c'est moi, il y a des copines à moi qui m'ont dit, mais jamais je pourrais faire ça. Encore une fois, ça va dépendre de la personnalité de chacun. Mais ouais, des fois, je me dis, Gabi, tu t'es lancée. Et en même temps, je suis super contente de m'être lancée. Et j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de voir comment ça va se passer de ce côté-là. Pour changer un petit peu de sujet, je vais répondre à la question, qu'est-ce que les échanges avec ta communauté t'apportent? Ça m'apporte beaucoup de choses dans le sens où c'est vraiment une aventure que je partage avec vous en fait, donc ça m'apporte énormément de bon, de positif. Ce que j'adore dans les échanges avec vous, c'est que ça a même été hyper rassurant pour moi, depuis le début, hein, de partager ma passion avec des gens qui ont la même passion que moi. Déjà ça, c'est parce que autour de moi, voilà, j'ai des copines qui aiment bien le make-up et tout, mais il y a personne qui était aussi aussi taré que moi avec le maquillage ou aussi passionné que moi avec le maquillage. Donc vraiment, ça m'a permis d'échanger, de partager avec des gens qui ont cette même passion et ça c'est hyper enrichissant déjà. Et au-delà de ça, il y a aussi tous les messages que je reçois régulièrement où on me dit
Bah, où on me dit merci Gabi parce que tu m'as redonné envie de prendre soin de moi, tu m'as appris à utiliser les bons produits. Et ça aussi c'est hyper enrichissant et hyper gratifiant de savoir que ce que je fais là quand je suis assise face à ma caméra, ça peut apporter du positif à certaines personnes. Il y a le côté partage, on échange, c'est cool, c'est fun et tout, et puis il y a vraiment le côté aussi ouais, où quand je lis ces messages, ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se dire qu'on a pu aider certaines personnes. J'ai aussi reçu des messages des fois où on me disait rien que le fait de divertir des personnes qui traversaient des périodes compliquées. En fait, ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'au-delà vraiment de revues make-up, puisque c'est le cœur de ma chaîne, il y a aussi cet autre aspect de ce que mes vidéos peuvent apporter. C'est toujours dur ces vidéos FAQ, chit-chat et tout. J'ai du mal à parler de moi, vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup des vidéos FAQ. C'est pour ça aussi que des fois on me dit ouais tu pourrais partager un petit peu plus sur les réseaux sociaux et tout, pas de ta vie privée mais un petit peu plus de ton quotidien ou quoi, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire. Et c'est vrai que des fois je me dis oui il y a d'autres trucs que je pourrais vous partager de mon quotidien, mais que je sais pas, je sais pas le faire, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Bref, donc il y a aussi cet autre aspect concernant mes vidéos qui peuvent apporter je sais pas, du réconfort à des gens, qui peuvent donner envie aux gens de prendre soin d'eux, de s'occuper de soi, etc. Et ça aussi c'est vraiment hyper enrichissant, hyper gratifiant par rapport à ce que je fais, voilà. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et les échanges aussi avec vous, voilà, sur Instagram, dans les commentaires. L'idée vraiment de partager cette passion commune ensemble, là, c'est vraiment trop cool, quoi. Je vous ai absolument pas dit ce que j'ai fait sur mon ras de cils inférieur, j'ai complètement... J'ai complètement lâché là par rapport aux étapes de mon maquillage, mais bon tant pis, c'est pas grave. Écoutez, j'ai un petit peu fait pareil en haut qu'en bas, c'est juste que là je suis en train d'appliquer cette teinte là dans mon coin interne, hein. Voilà. Dans ma muqueuse, je vais appliquer le crayon Charlotte Tilbury Super Nude Liner Duo. Une autre question liée un petit peu à la communauté, aux réseaux sociaux, tout ça. Comment fais-tu face aux critiques sur les réseaux? Les trollitas comme pour Sonia. Et puis c'est vrai que Sonia les appelle les trollitas. Comment est-ce que je fais? En général, quand je reçois des commentaires désagréables ou qu'on juge sur qui je suis, ce que je suis, mon physique, ma manière d'être, ma manière de parler, ma manière de me maquiller, que les gens donnent des avis qu'on n'a pas demandé, etc. Je gère ça aujourd'hui, là, je gère ça de manière très simple. J'essaie de pas le prendre personnellement. Je me dis que si cette personne, elle vient me déglinguer, c'est qu'elle a des problèmes avec elle-même, en fait. Ça aussi, c'est un truc sur lequel je travaille, ne pas prendre les choses personnellement. Du coup, ben, en général, je supprime et je bloque. Voilà, et je ne vais pas plus loin que ça. Alors, selon les jours, selon mon humeur, selon ma fatigue, selon la période du mois aussi, hein, je vous avoue que mes hormones jouent aussi pas mal sur la manière dont je vais prendre les commentaires. Franchement, c'est abusé des fois, je me rends compte. Je vois un commentaire... Je m'énerve, et là je me dis, oui non Gabi c'est normal, là t'es en plein dedans, t'es en pleine période du mois compliquée, donc voilà, ça t'énerve plus que d'habitude, tu comprends pourquoi. Bref voilà, il y a des jours où ça va être plus facile que d'autres de gérer ce genre de commentaires, mais globalement voilà, ce que j'essaie de faire c'est pas prendre personnellement, ignorer, bloquer la personne parce que pour moi ces gens-là n'ont rien à faire sur mes réseaux sociaux. Voilà. Si on n'est pas bienveillant, si on n'est pas là pour partager, échanger de manière courtoise et polie et qu'on ne peut pas s'empêcher de dire je t'aime bien mais t'es une grosse merde. Bah ça dégage, voilà. Et je me souviens au début je prenais le temps de répondre, hein. Voilà, je me défendais, je me justifiais. Aujourd'hui je pense que j'ai pas à me justifier. Après quand on est sur un échange construit, bienveillant, qu'on n'est pas d'accord avec moi mais qu'on le dit de manière polie et de manière calme et tranquille et tout, il n'y a aucun souci. Enfin je veux dire, je discute avec certains d'entre vous, si on n'est pas d'accord sur un sujet, il n'y a aucun problème quoi. Mais il faut que ce soit fait dans le respect, dans la bienveillance, sinon c'est pas la peine. Et j'ai perdu le fil, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui c'est ça que j'étais en train de dire, j'étais en train de vous dire, avant je prenais vraiment le temps de répondre. Et non, j'ai arrêté de faire ça parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande de consacrer du temps à quelque chose de négatif, à quelque chose qui nous renvoie en fait à un mauvais sentiment. C'est-à-dire on a pris le mauvais commentaire. On répond, on est énervé, on répond, on se justifie, on machin, on truc, et puis la personne va répondre, et puis on va répondre, et puis ça dure des heures, et puis en fait, à chaque fois ça mène au même endroit, c'est-à-dire que la personne lâche pas, moi je suis pas d'accord non plus, c'est pas intéressant, les échanges sont pas constructifs, donc en fait ça ne sert à rien. Je préfère ne pas répondre et ne pas perdre de temps
avec ces gens-là. Après, je vous avoue que des fois, c'est dur de pas le faire. Des fois, on a juste envie d'envoyer chier la personne parce qu'on est des êtres humains hein, derrière nos écrans là, faut pas croire, hein, on n'est pas des machines. Et on a envie des fois de dire mais non en fait, tu peux pas venir me dire ça, tu peux pas faire ça, c'est pour qui tu te prends en fait. Attendez, j'ai appliqué quoi? J'ai appliqué un crayon Make Up Forever. C'est le Artist Color Pencil en teinte 606. Et par-dessus, je vais mettre une huile à lèvres de Bobbi Brown. J'adore ces produits, j'en ai deux là. Ça fait longtemps que je les ai, hein, ça fait longtemps que je vous en parle. J'ai une teinte un petit peu chaude, un petit peu orangée, une teinte un petit peu plus rose. C'est le Crushed Oil Infused Gloss et en fait ce sont des glosses infusés à l'huile. Donc en fait c'est un baume à lèvres un petit peu teinté, très légèrement teinté et hyper agréable à porter. Voilà, donc je vais mettre ça sur mes lèvres. Bon, j'ai terminé mon maquillage, mais je vais encore peut-être répondre à une ou deux questions, on va voir. J'ai une question aussi qui est revenue plusieurs fois. Envisages-tu de rester sur du contenu beauté ou penses-tu diversifier ton contenu? C'est vrai que je me suis un petit peu posé la question ces derniers temps. Je suis en train de réfléchir un petit peu à ça. Alors, ma chaîne restera dans tous les cas, quelles que soient les décisions que je vais prendre, consacrée principalement au maquillage. Hein. Ça va rester le thème principal de ma chaîne parce que c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce que j'aime le plus et il n'est pas question que vraiment ça change de ce côté-là. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, très souvent, j'ai des questions sur les fringues que je porte. J'ai même eu des messages Instagram régulièrement où on me dit « Ouais, Gabi, est-ce que tu pourrais pas parler un petit peu plus de là où tu chopes tes habits, de ce que tu portes, etc. » J'ai souvent dans les commentaires YouTube des questions sur les hauts que je porte et tout. Et je me suis dit peut-être que pas en faire forcément des vidéos complètes, mais vous partagez un petit peu plus, je sais pas moi, dans des favoris du mois, la pièce de fringues que j'ai achetée et que j'ai adoré porter, ou la dernière paire de chaussures que je me suis achetée et que je kiffe, je sais pas, des trucs comme ça. Et aussi la dernière fois, là, je vous ai fait des stories où j'étais dans mon appart et j'ai eu plein de questions sur la déco que j'ai fait dans mon appart, où est-ce que j'avais chopé tel truc, le tapis, le fauteuil, etc. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé à me poser la question, est-ce que de temps en temps sur Insta et par petites touches par-ci par-là sur YouTube, je vous partagerai un petit peu des choses qui changent un petit peu du maquillage, mais je vous dis, hein, surtout pour les personnes qui me suivent pour le maquillage, ne vous inquiétez pas, ça va rester, ça va rester sur du maquillage. Hein. J'ai eu pas mal aussi de questions ces derniers temps sur les soins que j'utilise, sur ma routine soins matin, routine soins soir, j'ai eu des questions sur les crèmes que j'utilise et tout. Donc ouais, peut-être aussi un petit peu plus dans mes favoris, vous partagez des produits que j'ai testés dans le mois, que j'ai aimé ou pas, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait éventuellement vous plaire, ce genre de choses. J'ai eu la question aussi, coucou Gabi, j'aimerais savoir si tu penses faire des vlogs prochainement. Alors, des vlogs, franchement, quand j'y réfléchis, je me dis que ce serait, mais d'un chiant. Ce que je vous disais en début de vidéo, hein, j'ai organisé ma vie de manière très... avec vraiment un planning où je travaille finalement comme la plupart des gens. Je me lève à une telle heure, je fais mon activité professionnelle, je mange, je refais mon activité professionnelle et le soir, soit je suis à la maison tranquille chez moi, soit je vais manger chez ma famille, soit je vais manger avec des copains et j'ai pas une vie qui, enfin selon moi, hein, qui est vraiment intéressante au point de faire des vlogs. Genre vous embarquez une journée avec moi, j'ai du mal à voir le côté intéressant, le côté fun, le côté captivant de ce type de vidéo. C'est-à-dire que sur 8 heures dans la journée, vous allez me voir à mon ordi. Vous allez me voir là avec un trépied à côté de moi en train de me filmer, chose que vous voyez là. Hein. Et puis c'est à peu près tout. Après oui, bon, il y a le côté loisir perso, où je pourrais peut-être vous embarquer avec moi un petit peu plus le week-end. Mais qu'est-ce que ce serait le week-end? Ce serait, je vois les potes, je fais la fiesta, ça m'arrive d'aller faire de la rando aussi, toute seule en général. Ça aussi je me suis mis à le faire, d'aller me balader toute seule. Alors je vais sur des sentiers de randonnée balisés où il y a du monde, etc. Je vais pas me perdre dans des coins paumés vraiment toute seule encore, j'en suis pas là. Mais ouais, à la limite ça pourrait changer un petit peu, mais je vous assure que j'ai une vie lambda en fait. Voilà, c'est pas plus que ça quoi. Bon écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai assez papoté. Je pense que cette vidéo va durer 1000 ans. Je me suis étalée sur des sujets assez longtemps parce que finalement, comme je vous dis, c'est des questions. Il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues en fait sur le même sujet. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps
d'étaler un petit peu ma réponse sur ces sujets-là. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Je me suis encore un petit peu plus livrée aujourd'hui. Si c'est le cas, bah, vous pouvez la liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Merci d'être là. Merci de m'accompagner dans tout ça et dans ces aventures. Et c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment trop cool tout ça, et même si ça doit s'arrêter demain, bah, je serai super contente et fière de moi, j'ai du mal à le dire ça aussi, d'avoir pu vivre ça, un moment dans ma vie. Voilà, donc merci, je vous fais des milliards et des milliards de bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.